L'une des solutions, c'est d'envoyer les médecins obligatoirement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans dans les zones où on a besoin de médecins. Parce que des fois, on est obligé d'aller prendre des rendez-vous autre part parce qu'il n'y a pas de... On ne peut pas prendre rendez-vous dans notre commune ou quoi que ce soit, donc c'est ça qui est difficile. Même si on a des difficultés pour trouver un médecin, on peut s'organiser pour les transports. Il y en a des qui sont gratuits pour nous et on peut faire du covoiturage aussi. J'ai vu que certaines villes ou certains villages accueillaient des médecins étrangers, surtout d'Europe de l'Est. Ça, c'est peut-être une solution. Je pense qu'avant tout, c'est une profession libérale, donc c'est quand même au médecin de faire le choix. Maintenant, s'il a des aides pour lui permettre de s'installer en province, je suis absolument d'accord. Oui. De les obliger, ça sert à rien parce qu'ils ne resteraient pas. Les inciter financièrement, je pense que c'est la seule solution en fait. L'une des solutions qui est déjà envisagée, c'est de payer les études de certains étudiants sous condition qu'ils iront dans les zones défavorisées. Ce qu'essaient aussi des fois de faire les collectivités, c'est d'offrir un loyer attractif ou même de construire des maisons médicalisées de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de charges. Des centres de santé, pourquoi pas, mais il faut qu'ils soient suffisamment efficaces et qu'ils aient suffisamment de professionnels qui soient disponibles à ces personnes qui ont besoin de soins, justement. Et c'est pas souvent le cas. Nous, on a eu l'idée de créer un site internet qui permet l'accès à des médecins en direct au téléphone. C'est-à-dire que le système fait que vous voyez les médecins qui sont en ligne et que vous pouvez contacter directement. Consultation à distance, non, ça ne me plaît pas. Non, parce que s'ils ne voient pas par exemple les enfants, comment savoir ils nous disent qu'ils ont mal quelque part et puis en fait c'est autre chose, donc non, à distance non. Dans la médecine, l'aspect le plus important pour moi, c'est l'aspect humain et relationnel. Et c'est pas avec un écran de télévision ou d'ordinateur que ce lien-là sera fait. Pour les pharmaciens, il y a un système de régulation. On ne peut pas s'installer en fonction du lieu, de la population. Le nombre de pharmacies est limité. Alors il est vrai qu'on pourrait aussi envisager le même système adapté avec des médecins pour qu'il n'y ait pas une surcharge dans certaines régions et que justement il y ait d'autres régions qui puissent bénéficier d'installations de médecins et de spécialistes. Qu'on ait une obligation de médecin pour X milliers d'habitants, par exemple. C'est les politiques qui peuvent faire ça. Le problème, c'est que les politiques, vous avez la moitié pas la moitié, mais enfin vous avez un gros pourcentage de politiques, de députés, etc., qui sont issus de la médecine, qui sont des médecins et qui, eux, sont pris un peu par leur mentalité, par le lobby et par leur conception de la liberté de la médecine. Donc c'est un peu difficile chez nous tout ça.